Salut à tous, Christophe, agriculteur en agriculture de conservation des sols. Les couverts végétaux, c'est des intercultures, etc. Et on va parler du coup comment gérer des gros couverts comme ici, des plus petits couverts comme ici. Plusieurs manières de gérer des couverts. Tout d'abord, il y a l'action de gel, comme on peut le voir ici. Voilà, le couvert a complètement gelé en partie. On peut voir que des tournesols comme ici ont gelé. La moutarde ici a gelé. Voilà, d'autres espèces ont gelé. Ici ça devait être de la veste ou une sorte de veste, oui, qui est en partie gelée. Là il y en a une partie qui est encore verte. Et au sol, il nous reste des radis, des navettes et surtout du raiegras. Le raiegras est donc la plante spontanée, encore une fois, qui pousse principalement sur mes parcelles. Donc, comment gérer un couvert? Donc le gel, première action naturelle sur les espèces du couvert végétal. Intérêt, donc aucune action à faire, c'est une action naturelle. Inconvénient, il faut choisir déjà les espèces qui vont geler. Des espèces qui gèlent très bien, ça va être le tournesol, tout ce qui est plantes vraiment estivales, etc., tropicales, qui elles gèlent limite à +1. Inconvénient, ça fait des intercultures plus ou moins longues, suivant l'endroit où on se trouve, et suivant les années et le climat. Autre gestion des couverts végétaux, qu'ils soient grands, petits, etc. Regardez, là je fais quelques mètres dans ma parcelle. Et ici, on voit que, voilà, là il y a beaucoup de matière, ou plus ou moins, enfin quand je dis beaucoup, c'est un peu plus haut, et ici c'est rasé. Voilà, donc ça a été rasé. C'est pas vraiment que ça a été rasé, hein. Ça a été en fait tondu. Mais tondu par des animaux. Et plus particulièrement tondu par des moutons. Alors effectivement, des couverts végétaux peuvent être gérés d'une manière naturelle aussi, par un troupeau, ça peut être des vaches, des moutons, des chèvres, peu importe. Tout ce qui mange de l'herbe et des herbes, etc. Des végétaux peut servir à la gestion aussi d'un couvert végétal. L'intérêt du coup c'est que on nourrit d'abord les animaux, on gère le couvert est complètement détruit par ce troupeau, et le deuxième intérêt c'est qu'en plus des animaux, ça reste une faucheuse de vent quand ça coupe les herbes, les végétaux, et un épandeur derrière avec leurs déjections qui permettent de nourrir le sol, encore une fois. Et donc ça a plusieurs intérêts pour le sol notamment. Alors comme vous le voyez, par contre, comme on peut le voir après le passage des moutons, ça ne détruit pas 100% de la couverture, effectivement, hein. Ça passe vraiment comme ça fait effet tondeuse, effectivement, donc c'est rasé au niveau du sol. Par contre, il reste des dicotylédones, des graminées, qui sont et voilà, donc l'engrais naturel, hop, qui va servir du coup à fertiliser mes sols. Troisième solution, je vais dire, pour gérer un couvert végétal, ça va être la destruction mécanique, soit avec un rouleau FACA, qui est un rouleau hacheur en fait, ou un rouleau pinceur, qui va en fait pincer la végétation.
Et cela fonctionne principalement sur des couverts assez conséquents, assez hauts. En fait, ça le couche, ça le pince, et ce qui fait que ça le tue. Alors ça fonctionne principalement sur des graminées. Sur d'autres cultures, c'est un peu plus compliqué, ça ne fait pas 100% souvent. Mais c'est une bonne solution en tout cas pour maximiser la couverture du sol et faire un bon mulch sur le sol. Quatrième possibilité de gérer le couvert végétal, encore une action mécanique. Alors celle-ci ne fait pas vraiment partie du système agriculture de conservation des sols, plus que ça va être une gestion mécanique avec un déchaumeur. Même si c'est un mulchage sur 2 cm, il ne faut pas oublier que les 2 cm du sol qui vont être touchés, par où tout se passe en fait, l'échange air, notamment avec le sol, etc., passe par les premiers centimètres du sol. Donc si on modifie la structure des premiers centimètres du sol par une action mécanique, du coup on va modifier tout ce qui est structuration en tout cas des échanges, etc., au niveau du sol. Donc moi je fais une croix dessus, en tout cas c'est pas un système que j'utilise chez moi.